j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon organisation pour 2026. Donc moi, j'ai fini de tourner la vidéo où je vous présente mon planeur 2026. Donc je vous invite à aller regarder cette petite vidéo. Et donc du coup, moi, je vous montre la suite de mon organisation. Donc ça, vous l'avez déjà vu. Je peux le mettre de côté. Ensuite, se présente mes classeurs. Il y en a beaucoup, mais en fait, il y a des choses, j'ai pas mis beaucoup d'enveloppes dans certains classeurs. J'ai vraiment mis mes classeurs par catégorie et j'ai essayé d'avoir une couleur différente pour chaque catégorie pour mieux m'y retrouver. Mais je vous montre ça plus simplement là, dans le détail. Là, j'ai mis ça dans une petite bannette parce que je n'ai plus de bureau forcément avec l'arrivée de bébé. On a tout réaménagé et je n'ai plus de bureau. Donc en fait, j'ai dû mettre ça dans une petite pochette dans un panier là à Action que j'ai pris, que j'avais déjà, que j'ai recyclé tout simplement. Je l'avais déjà, je l'ai repris, il servait à rien. Moi, j'ai plein de paniers de rangement chez moi. Et du coup, je fais une organisation que je rechange. Et en fait, je me retrouve avec des paniers qui servent une fois sur deux. Donc, du coup, celui-là ne servait plus à rien. Donc, j'ai dit, je le prends. Je l'ai bloqué. Et donc, du coup, mes classeurs, ils sont rangés dans ça. Et après, moi, je prends juste le panier que je range là où je range mes classeurs, tout simplement. J'essaye de ne pas dire voilà, hein. Je pense que j'espère que vous le remarquez, hein. Vraiment, je fais un effort. Donc du coup, petite panière, donc il y a tous mes classeurs. J'ai ma petite calculatrice ici. Et je me suis fait des faux billets que j'ai mis ici également. Tenez, je vais commencer par les faux billets. J'ai tout rangé dans des enveloppes, hein, tout simplement. Et j'ai... rien qui est dans l'ordre. J'ai fait 10 euros, 2000 euros, 500 euros, 200, 100, 50, 20, 5 et 10 euros, et 1000 euros. J'ai fait comme les vrais billets. Les sommes qu'il y a dans des vrais billets. Donc, tout est plastifié, recto, verso. Et j'ai fait les arrondis. Et du coup, ça ressemble à ça. Alors, mon recto verso n'a pas été bien fait parce que si vous voyez, le 1000 derrière ne revient pas exactement dessus. Mais bon, c'est juste un petit détail. Moi, ça me dérange pas. Et donc, du coup, à chaque fois, je crois que j'en ai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, voilà, j'en ai 12. Et je verrai par la suite si vraiment je tombe en rade d'une catégorie. J'en referai. Mais du coup, je voulais pas trop en imprimer. Je vais tout remettre dans l'ordre. 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 et 2000. Alors, j'ai pas encore fait les arrondis de tout, hein. Vraiment, c'est juste un petit détail. Mais à chaque fois, j'en fais quand je peux, tout simplement. Donc ça, c'est sur le côté là. Je le mets comme ça. Je vous montre un peu. Voilà. Donc ça, c'est sur le côté ici avec ma calculatrice. Passons à ça. Alors, du coup, j'ai rangé mes classeurs par ordre. Pas de priorité, mais moi, c'est plus simple pour me repérer, entre guillemets. On a le premier classeur or. Alors, pour différencier les deux classeurs en or, j'ai mis ici un petit bracelet, entre guillemets, où j'ai écrit plaisir. Le S, il est là, je ne l'ai pas oublié. J'ai écrit plaisir pour savoir que ça, c'est mes épargnes qui commencent. Donc ça, c'est mon classeur que vous verrez toutes les semaines. Parce que du coup, j'ai mes enveloppes de la semaine dedans. Alors, moi, j'ai fait mes propres enveloppes. Je n'ai pas encore fait des arrondis ici. Comme mes faux billets. Et du coup, voilà. J'ai l'enveloppe course, l'enveloppe loisir, bébé et
l'essence, les chats, les restaurants et la beauté. Il n'y a pas... Ah si, il y a essence. J'ai mis essence. Essence, ça va être... essence, c'est une enveloppe qui passera en virtuel. Parce que du coup, avec bébé, je peux pas non plus... Enfin, comment vous dire je me suis rendu compte que je n'avais pas non plus une éternité pour descendre, aller changer mes billets contre un ticket d'achat pour faire l'essence et revenir faire mon essence et mon... Voilà, je veux me simplifier la vie là. Donc du coup, mon enveloppe essence passera en virtuel. J'ai fait j'ai fait une enveloppe quand même, mais ce sera du virtuel. Hop. Ensuite... Le deuxième classeur, bah, c'est l'épargne plaisir, comme je l'ai appelé, avec les trackers de chez Petite Touche Personnelle de Vanessa de la chaîne Colibri Budget. Voilà, j'ai passé commande chez elle, tout simplement. Alors, anniversaire, c'est mon ancien tracker que je n'ai pas encore changé parce qu'en plus ça sert à rien cette enveloppe, donc je ne sais pas pourquoi je l'ai gardée. D'ailleurs je vais l'enlever parce qu'elle sert à rien. Vous comprendrez pourquoi, mais normalement vous avez déjà vu pourquoi. Donc ensuite enveloppe santé. Vous avez vu mes trackers, ils sont sales. En fait là il faut vraiment que je regarde lesquels sont sales pour pouvoir les changer, parce que je trouve que ça fait tache un peu. Pareil, Noël, on peut l'enlever. Ah non, je sais pourquoi. Là, j'ai gardé l'enveloppe Noël parce que j'ai un bon... Laissez-moi voir s'il est du bon sens. Non, je sais pas. Non, il n'est pas du bon sens. Voilà, j'ai changé. Donc là, j'ai gardé l'enveloppe Noël parce que j'ai un... Comment ça s'appelle là? C'est mon travail qui donne ça, là. Il donne des sous par chèque cadeau. Voilà. C'est mon travail qui donne ça. Et il y a le chèque cadeau de l'année dernière que j'ai pas utilisé, qu'il faut que je l'utilise cette année parce qu'il se périme. Enfin, il se périme. Mais la date arrive à la fin de l'année, là. Donc, il va falloir que j'utilise. C'est pour ça que j'ai gardé l'enveloppe. Mais en fait, elle va partir. Pour mes chats, avec mes chats, je ferai le défi de Aurélie, les enveloppes dorées. C'est défi de gnome. Voilà, j'ai déjà mis la carte pour décembre. J'ai déjà préparé. Shopping. Et vacances, pareil. Ça sert à rien de le garder. Et voilà. Du coup, donc ici, dans ce classeur-là, vous retrouvez toutes ces catégories-là. Ensuite, le classeur bleu. J'ai fait exprès de le prendre en bleu pour mes fils. Comme ça, je sais que c'est le classeur des enfants, entre guillemets, que j'ai appelé. Donc, il y aura les enveloppes de mes deux fils. École, pour acheter les vêtements scolaires et tout ce qui suit, des photos de classe et tout ça. Sport, parce que mon fils, il fait de la piscine. Donc, du coup, c'est 300 € à l'année. Donc, il faut que j'économise pour ça. Et les sorties plaisir. Donc, pareil, c'est toujours les enveloppes de Petite Touche Personnelle. Elles sont magnifiques, les enveloppes. Et là, dans l'enveloppe sport, j'ai mis le défi de Madame Budget. Son défi Pérou avec 10 € à mettre, qu'on accumule. Et en fait, ça fait des grosses sommes à la fin. Je crois que c'est son défi... Oui, c'est son défi de l'année dernière. C'est son défi de l'année dernière. Son défi de 2025. Alors, je ne sais pas si elle les a toujours. Je pense qu'elle les a toujours. Mais voilà, ce défi-là, il vient de Madame Budget. Sortie plaisir. Alors, j'ai quand même mis les défis pour les rentabiliser. Hein, je les ai quand même achetés. Et puis, malheureusement, je n'ai pas pu les faire. Donc, j'aimerais bien les faire. Voilà. Le voilà était bien placé, à me dire. Donc, dans l'enveloppe, le classeur blanc marbre, normalement, j'ai le même en A5. Mais comme j'ai mal imprimé mes documents, c'est pas grave. Hein, je les avais achetés ensemble. Donc ça, c'est avec que les enveloppes pour la maison, entre guillemets. Donc j'ai mis le jardin, la chaudière, régule, les impôts, entretien voiture, électroménager, travaux, fonds de secours. Le jardin. Alors le jardin, j'ai mis le jardin parce que pour pouvoir entretenir le jardin de 1. Et aussi, comment ça s'appelle ?
Il faut que je fasse ma terrasse. Je n'ai rien fait encore. Il faut bétonner tout ce qui suit. Donc, en fait, j'aimerais bien économiser pour pouvoir faire ma terrasse pour 2026, là, l'été 2026. J'ai regardé un peu. Il va falloir mettre entre 200 et 300 euros juste pour faire la terrasse. Et après, bah, du coup, moi, j'aimerais bien mettre plein de fleurs et tout ce qui suit. J'adore tout ça. J'adore les fleurs et tout. Donc, j'aimerais bien en planter pas mal, des arbres fruitiers et tout ce qui suit. Donc, ça va servir à ça. J'ai mon enveloppe remboursement anticipé, parce que je vous en avais parlé. Je l'ai rajouté. Et du coup, comment ça s'appelle? Bah, pour pouvoir rembourser le crédit à la consommation et aussi le crédit pour les travaux. Donc, j'ai fait une enveloppe remboursement anticipé. Jardin, donc je viens de vous en parler. La chaudière, je ne l'ai pas encore, mais du coup, quand ils vont enfin se décider à faire les travaux, ils vont me mettre une pompe à chaleur et tout ce qui suit. Donc, il va falloir que j'économise pour ça. Là, c'est pas la priorité cette année parce que je ne l'ai pas encore. Mais j'ai vu qu'il fallait le faire tous les ans. L'entretien, c'est chaque année. Donc, du coup, j'ai déjà fait l'enveloppe. Les régules, malheureusement, on ne peut pas y échapper. Voilà. D'ailleurs, j'attends celle de Veolia, là, donc l'eau, qui devrait pas tarder. J'ai vu sur le site que ma facture sera en ligne le 2 décembre, donc je verrai bien quelle sauce je vais être mangée. Sachant que la régule de mi-année, je suis passée je crois que je payais 60 euros par mois l'eau à 150 euros parce que du coup, on a eu une fuite d'huile, n'importe quoi, les gars. On a eu une fuite d'eau dans la salle de bain. Et j'ai reçu l'alerte 4 jours après la fuite. Ils m'ont envoyé un message pour dire il y a possiblement une fuite d'huile chez vous. Il y a de l'eau qui coule en continu. Et on a trouvé où est-ce que c'était. Donc c'était dans la salle de bain. Et après ça, il y a eu la régule. Et en fait, ils ont augmenté. Je suis à 150 euros d'eau par mois. J'espère qu'on va descendre la mensualité. Parce que du coup, on a réglé le souci de fuite d'huile. Et puis, on fait attention tout simplement. Les impôts, vous avez entendu, si vous avez regardé ma vidéo de mon absence là, je vous ai parlé que du coup j'ai eu un souci parce que du coup je n'avais pas de prélèvement à la source de mis sur les impôts, enfin pour les impôts là, sur ma fiche de paye et tout ce qui suit. Les deux se relancent la balle entre le travail et les impôts. Et du coup, je vais mettre des sous de côté. Cette année, du coup, on a eu la première mensualité de ma taxe foncière, là, en septembre, là. Et donc, du coup, je l'ai payé et j'ai demandé à me faire mensualiser. Mais je veux quand même avoir des sous dedans parce que c'est les impôts. On ne sait jamais avec eux, malheureusement. Entretien voiture, donc c'est pour entretenir... ma voiture en particulier, un changement de pneu, bon, je l'espère pas, hein, je viens de l'acheter quand même. Mais voilà, on sait jamais. Électroménager, c'est une enveloppe que je n'avais pas avant et que j'ai rajoutée parce que du coup, on a dû changer de machine à laver. Voilà, je n'avais pas de sous, je n'avais pas prévu de changer de machine à laver. Ma machine à laver, je sais plus si je vous avais montré, je crois que je vous avais montré sur Instagram. D'ailleurs, mon compte Instagram s'est fait pirater, impossible de le récupérer. Donc, j'ai créé un nouveau compte Instagram. Hein, pour ceux qui me suivaient, je vais l'afficher là. L'autre compte s'est fait pirater et malheureusement, je n'arrive pas à le récupérer. Donc du coup, je crois que je vous avais montré sur Instagram que j'avais de l'eau qui coulait à travers la machine au moment du cycle et que ça m'avait inondé mon sol. Donc heureusement que là où la machine à laver était, du coup, juste en dessous, c'est les dessous de la maison. Donc en fait, ce qui coulait, ça ne m'a rien abîmé parce que l'eau allait directement en dessous de la maison. Il y a un trou. On a fait monter les évacuations et je sais pas si je vous ai dit, mais on va aménager mes combles. Donc du coup, en fait, on n'a pas encore rebouché les trous pour faire passer la tuyauterie de ce côté. Donc en fait, toute l'eau allait sous la maison. Heureusement, ça ne nous a rien abîmé. Mais du coup, on a dû changer de machine à laver d'urgence, voilà, parce que on était encore 3. Même à 3, les machines, ça tourne. Hein. Je suis à une machine à peu près un jour sur 2, à peu près.
pour pas être en retard sur des machines. Donc du coup, j'ai fait une enveloppe électroménager pour pallier à tout ça. Ensuite, enveloppe travaux, bah, je suis en plein dans les travaux, notamment, il faut que je termine mon électricité là. L'électricien, c'est un ami à mon conjoint qui le fait. On le paye quand même. Et en fait, il nous a fait un prix d'amis. Et il me reste quand même 1000 € à lui donner. Mais il n'a pas fini les travaux d'électricité. Hein. Donc, en soi, j'ai encore le temps. Mais du coup, il me reste 1000 € à lui donner. Et du coup, je lui ai dit hein, que quand il aura fini les travaux, que je lui ferai ça. Ça reste un ami à mon conjoint. Mais je préfère assurer mes arrières, comme on dit. Et fonds de secours. Parce que du coup, quand on a... j'ai eu une baisse de salaire, vous le verrez sur mon budget de décembre. Quand il t'arrive ce genre de choses, une baisse de salaire, plus plein de galères qui vient par la suite, en fait, tu es bien contente d'avoir un fonds de secours que je n'avais pas. Donc, j'ai fait une enveloppe fonds de secours que je vais remplir avec le défi des 1000K de Aurélie, des enveloppes dorées. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai mis le défi ici. Ouais, je pense que je vais le laisser là pour remplir directement les fonds de secours directement. Voilà pour cette enveloppe, ce classeur. Ensuite, on a le classeur violet. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai bien aimé. Donc, du coup, j'ai pris le classeur violet. J'ai mis... Non, je pense que je ne vais pas le laisser là. Hop, je vais le mettre plutôt ici. Donc ça, je l'ai eu, si vous avez vu ma vidéo unboxing de la Vanessa de la chaîne de Colibri Colibri Budget, pardon. Du coup, elle a envoyé ça c'était dans les cadeaux, dans les enveloppes et enfin dans le colis que je lui ai pris. Je lui ai pris son défi de 1000 € pour préparer Noël. Et donc, du coup, j'ai tout mis dans ce classeur-là. Voilà, je lui ai fait son classeur à elle. Et je trouvais ça beaucoup plus simple parce qu'il y a quand même 10 enveloppes. 11 plus le tracker. Donc, je trouvais ça beaucoup plus simple. Hop, le reste, ça ira plus vite, hein. Ensuite, dans le vert comme ça, là, vert bleu, vert d'eau, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. C'est un ancien classeur également, qui est pas très propre. Je vais passer un coup dessus. J'ai mis le défi Happy Birthday pour avoir 1000 € de toujours Vanessa. Voilà. Dans le rose, c'est celui des vacances. J'allais dire Noël, n'importe quoi. C'est celui des vacances, pareil, pour avoir 1500 €. Hop. Et ensuite, j'ai repris un tout premier classeur. Si vous me suivez au tout début de la chaîne, vous vous rappelez sans doute de ce classeur-là, ultra souple et tout ce qui suit. J'ai mis mes défis. Il est complètement... Mais je voulais pas racheter un autre classeur, tout simplement. Il est complètement sale, mais je voulais pas racheter un autre classeur. Alors, du coup, j'ai mis le défi des 1000 € de Madame Budget. D'ailleurs, j'ai vu sa nouvelle collection là. Waouh. Bref, on reste sur celui de l'année dernière que je n'ai pas fini, que je n'ai pas... Enfin, j'ai juste commencé. Et donc, du coup, il ira dans l'enveloppe, pour l'enveloppe travaux. Donc, ce sera déjà un premier pas vers les 1000 €. Donc, c'est la collection de 2026. Donc, tout est fait pour 2026. Les lunes, c'est les lunes de 2026. Si j'y arrive. Le défi des mois, c'est pareil de 2025. Mais bon, après, c'est juste 2025, défi 2025. Mais non, mais on passe en 2026. Donc, en fait, les lunes, c'est les lunes de 2026. Je vous raconte du n'importe quoi. De 2025. Je vous raconte du n'importe quoi. En gros, c'est la collection 2025. Voilà. Ensuite, on a le défi des 4 saisons. Donc, j'ai effacé ce que j'avais déjà mis. J'ai pas bien effacé, d'ailleurs. Le défi 52 semaines pour avoir 200 €. Et le défi des 12 mois pour avoir 100 €. Donc, le tout, ça fait 1000 €. Et du coup, je vais le faire là cette année.
parce que j'ai pas pu le faire pareil. Et donc, du coup, je lui ai mis sa petite pochette pour mettre les sous dedans. J'ai mis le défi des 1000 euros des enveloppes dorées, le défi des 100 enveloppes des enveloppes dorées pour avoir 5500 euros. Alors, celui-là, je ne sais pas encore quel but qu'il aura précisément. Mon enveloppe est tachée, il faut que je change mes enveloppes tachées là. Je ne sais pas quel but exactement qu'il aura, mais j'aimerais bien le faire, même si je fais petit à petit et que ça me dure une éternité de le faire. Mais voilà, j'aimerais vraiment le faire pour avoir 5500 euros. Et après, je ne sais pas ce que je ferai avec. Mais voilà, j'aimerais bien le faire. Alors, j'ai noté remboursement anticipé, mais en vrai, je ne sais pas si... Enfin, ça peut être jouable, mais je verrai bien. Ensuite, je ne sais pas pourquoi j'ai une enveloppe là qui traîne. Et après, j'ai mis les autres défis. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec, notamment le Monopoly, que j'aime beaucoup. Je me demande si je ne ferai pas mon épargne santé avec, je ne sais pas. Mais j'ai mis là, et les autres enveloppes, les autres défis de Madame Budget, qu'elle m'avait envoyé. Le défi Népal pour les centimes, la Guyane et la Guadeloupe. Donc du coup, que pareil, je n'avais pas fait, mais je ne sais pas encore ce que je vais en faire, le défi des centimes. En fait, je remets dans mon porte-monnaie tous les mois, toutes les semaines pour pouvoir faire la point. Donc, je ne sais pas encore qu'est-ce que je ferai de cela, sachant que cela, c'est des cadeaux qu'elle m'a fait parce que j'ai eu un souci avec mon colis. Quand je lui ai commandé l'année dernière et du coup mon colis avait été perdu vraiment en plus moi ça m'a clairement fait chier que mon colis soit perdu. Il m'a jamais été livré en plus, rien du tout. Voilà, un colis perdu dans la nature. Et donc elle m'a gentiment refait et m'a offert ces défis là, donc je sais pas encore ce que je ferai avec. Et au fond j'ai mis ces lunes, il y en a partout. Il faut que je trouve des petits trombones pour tout accrocher. Le défi des lunes, donc c'est ceux de cette année, mais c'est pas grave, je les ferai quand même. Donc il y a toutes les dates des lunes et derrière on doit juste gratter pour savoir combien qu'on met ce mois-ci. Alors j'ai beau avoir regardé toutes les vidéos des budgéteuses qui avaient les défis de Madame Budget, je peux vous assurer que je ne sais pas combien qu'il faut mettre. Vous le voyez, hein, je n'ai toujours pas retrouvé ma mémoire. Donc, vous inquiétez pas, ça sera une découverte à chaque fois. Et celui de Aurélie, donc pour faire son défi des 1000 euros. Je crois qu'il y a une lune là. Donc, j'avais commencé le 13 janvier, j'avais déjà colorié. C'est pas grave. Et donc, du coup, le défi des 1000 euros, donc là, il faut gratter. Je fais celui que j'ai déjà gratté, j'avais la première carte. Au budget, il faut mettre 60 euros et aux économies, on met 25 euros. Et en fait, on fait ça 12 fois dans l'année et ça nous fait 1000 euros. Donc, je vais vraiment acheter des trombones là pour... Non, j'ai des trombones, il faut que je les mette. On s'est rangé, c'est pas grave, je ferai ça après. Et après, son défi des gnomes que je vais faire pour épargner pour mes chats. Donc voilà, donc en fait tout c'est la collection de l'année dernière, donc je pense que vous les avez déjà vus sur toutes les chaînes, mais en fait ils sont trop beaux, moi j'aime trop. J'avais craqué dessus et c'est pour ça que je lui avais acheté. Moi j'ai acheté parce que du coup je soutiens tout ce travail. J'aurais très bien pu le prendre sur son drive et puis moi l'imprimer et le faire, mais j'ai préféré acheter pour soutenir un travail énorme. Même Madame Budget, si vous voyez l'épaisseur de ça là, voilà quoi. C'est énorme comme travail. Enfin, quelles que soient les budgéteuses. Hein. Et en fait, j'avais eu ça en cadeau. Alors, je crois que c'est Madame Budget. Non. Ou Aurélie. Je sais plus. Je sais plus c'est laquelle. Une carte de remerciement. Alors, c'est pas noté ça vient de qui. Mais voilà, c'est ceux de l'année dernière. Et en fait, ça permet d'économiser 20 euros pour le mois de décembre. Peut-être que je le ferai cette année-là. Je sais pas encore. À voir. Affaire à suivre, comme on dit. Donc, du coup, voilà. Alors, j'ai fait le tour. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. J'espère que... vous allez me suivre dans cette aventure, mais que vous aussi, vous allez vous lancer si vous ne faites pas encore ce budget.
Si vous ne faites pas encore la méthode des enveloppes budgétaires, si vous avez des choses à me recommander, n'hésitez pas à me dire. Si vous voyez qu'il y a un truc qui vous a perturbé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné également. Et puis la prochaine vidéo, normalement, ce sera le budget de décembre. Du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!